C'est enfin arrivé. Donald Trump a critiqué Tucker Carlson et a clairement fait comprendre que ce type ne fait plus partie du mouvement MAGA. Nous avons attendu cela si longtemps car il était évident pour nous que Tucker Carlson avait complètement perdu la tête. Mais après l'extrait de Tucker Carlson qui est devenu viral hier, je pense que Trump s'est juste dit: «Bah, bon mec, franchement, je n'y gagne rien, vraiment rien du tout. Et nous, Tucker, Carlson est un peu lâche et il a toujours eu peur de vraiment critiquer Donald Trump comme il faut. Mais maintenant, il commence un peu à le faire. Et Trump se dit: bon, ça suffit maintenant. Ce type doit partir, il doit quitter le mouvement maintenant. Soyons honnêtes, soyons directs à ce sujet maintenant. L'extrait dont je parle précisément, à mon avis, est tellement incroyablement divertissant pour les raisons que je viens d'évoquer. Tout d'abord, je vais être claire sur le fait que quand je regarde ça, je ris vraiment pendant très longtemps et je vais vous dire pourquoi j'ai ri. Parce que de temps en temps, il y a ces commentateurs politiques qui ont l'impression de vraiment tout savoir et ils sont très convaincants dans leur façon de s'exprimer, n'est-ce pas? On dirait qu'ils ont tous ces faits, toutes ces informations et qu'ils maîtrisent vraiment leur sujet. Là, ce sont des intellectuels et ils comprennent vraiment bien un certain problème. Mais il n'y a tout simplement aucun moyen de surpasser quelqu'un qui a vécu dans une certaine culture et une certaine société, et leur compréhension des nuances qui s'y trouvent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux être commentateur politique et parler de l'islam, c'est mon cas. Je parle de l'islamisation et d'autres sujets, non, mais je ne comprendrai jamais l'islam et l'islamisation aussi bien que quelqu'un qui a grandi dans un foyer islamisé. Je ne comprendrai jamais la mentalité terroriste comme un enfant de terroriste, tu vois? Ce sont 2 choses qui sont, je pense, assez évidentes. Tu peux commenter, apprendre, lire et t'y intéresser, mais ce n'est pas comme grandir en y étant immergé. C'est pourquoi quand tu as ces commentateurs politiques qui commencent à parler de quelque chose qu'ils ne comprennent vraiment pas, ils font souvent ces petites erreurs subtiles, qui révèlent clairement à quel point ils sont mal informés d'une manière très, très, très évidente. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Candace Owens a fait l'une de ses plus grandes erreurs en venant en Israël et en affirmant cela. Le quartier musulman au sein du quartier juif dans la vieille ville de Jérusalem était selon elle un moyen de confiner les musulmans dans un ghetto au lieu de comprendre cela. Le quartier juif, la vieille ville, est partagé en quatre et attribué à quatre groupes religieux distincts. Pourquoi ai-je autant de mal à trouver mes mots? Et elle a laissé entendre que les musulmans sont vraiment maltraités, alors que c'est le contraire. On leur a en fait attribué un endroit spécifique. Et tout Israélien, toute personne ayant grandi en Israël le sait et le comprend. Parce que nous avons grandi avec cela. C'est quelque chose de familier pour nous. Mais en tant qu'étrangère, elle n'avait pas ce point de vue. Tucker Carlson, c'était une façon très longue de le dire. Tucker Carlson a maintenant essayé de parler d'une secte juive comme s'il en avait une compréhension. Et son ignorance flagrante, flagrante sur le fonctionnement du judaïsme est tout simplement hilarante et ridicule. Et je pense que c'est ce qui a poussé Trump à finalement le dénoncer. Donc tout d'abord, bienvenue sur Pushback, je suis Irakai, cliquez sur le bouton d'abonnement, merci d'être ici, je vous en suis reconnaissante. Nous tentons de calmer les cinglés, ce qui est donc devenu notre travail à plein temps, car il ne s'arrête jamais. Mais écoutons ce que Trump avait à dire, parce que je veux dire, je pense que c'est ce que nous pensions tous depuis longtemps. Si je suis honnête, le président Trump a répondu après que Carlson a qualifié la guerre avec l'Iran de dégoûtante et maléfique. Trump a déclaré que Tucker s'était égaré. Je le savais depuis longtemps et il n'est pas MAGA. MAGA sauve notre pays, MAGA rend sa grandeur à notre pays. MAGA, c'est l'Amérique d'abord. Tucker n'est rien de tout cela et pas assez intelligent pour le comprendre. Il affirme que Tucker Carlson s'est égaré, qu'il n'est pas assez intelligent pour le comprendre et qu'il n'est ni l'Amérique d'abord, ni MAGA. Et je peux dire avec certitude que c'est un moment que beaucoup de gens attendaient parce que Tucker a tout fait pour détruire le mouvement MAGA. Il était intéressant d'observer combien une seule personne peut causer de dégâts et travailler sous de faux prétextes. Mais je veux vous montrer cette vidéo hilarante, vraiment hilarante, dans laquelle Tucker Carlson s'en prend à Shabbat. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Shabbat, c'est un groupe merveilleux de juifs qui fait partie des différents groupes hassidiques. Il y a beaucoup de groupes dans le judaïsme. On ne va pas entrer dans les détails, mais Shabbat, ce sont ces juifs incroyables qui essaient constamment de faciliter la vie juive pour les gens. C'est-à-dire, bon, si vous êtes en Inde et que vous avez besoin de nourriture cachère, comment allez-vous en trouver? Shabbat peut vous aider à organiser un repas de Shabbat. Comment procéderez-vous? Vous trouverez une maison Shabbat avec un couple formidable qui vous invitera et vous aidera à faire de bonnes actions, notamment à mettre les téphilines. Ce sont eux qui mettent des menorahs sur leur voiture et roulent en musique. À Times Square et ailleurs, ils veulent rendre le judaïsme beau et merveilleux. Tucker Carlson pense maintenant qu'ils sont vraiment maléfiques. C'est drôle. Alors, comment exactement Tsahal,
les forces de défense israéliennes, une armée financée par les contribuables américains, à laquelle de nombreux Américains fortunés envoient de l'argent via les amis de Tsahal. Comment tous ces gars se sont-ils retrouvés à porter des écussons, suggérant que le but de cette guerre était la destruction de l'un des lieux les plus saints de l'islam et la reconstruction d'un temple qui est une abomination totale pour le christianisme? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est une bonne question, Tucker Carlson. Comment la chose que tu viens totalement d'inventer a-t-elle pu arriver? Il y a plusieurs raisons à cela. Principalement, personne aux États-Unis ne l'a remarqué, car c'est un lieu très laïque. Comme on le dit, nous avons des yeux, mais ne voyons pas, des oreilles, mais n'entendons pas. Mais cela dure depuis longtemps au grand jour, en partie grâce aux efforts d'un groupe appelé Chabad, C-H-A-B-A-D. Vous connaissez peut-être des gens qui soutiennent ou dirigent Chabad, souvent sympathiques et engagés dans diverses œuvres caritatives, comme la réinsertion des toxicomanes. Vous savez, il y a beaucoup de choses très positives à propos de Chabad, mais qu'est-ce que Chabad exactement? Eh bien, Chabad, vous pouvez le vérifier, est une organisation très ancienne, d'environ 250 ans, et c'est une branche du judaïsme hassidique. C'est une organisation qui a été dirigée pendant de nombreuses années par un homme appelé Rabbi Menahem. Schneerson, qui était célèbre à Brooklyn, considéré comme le Messie par certains de ses disciples, qui était un ami des présidents, ou du moins quelqu'un que les présidents allaient voir. Un homme très puissant dans la communauté orthodoxe et hassidique, et il était le superviseur de Chabad, qui existait avant lui et qui lui a survécu, mais il en était l'ambassadeur le plus visible. Et Chabad a fait pression d'une manière assez subtile, à moins qu'on ne regarde attentivement, pour la reconstruction du troisième temple. Et il semble, d'après ce que nous avons lu récemment, que ces insignes venaient en fait de Chabad. Eh bien, en tout cas, Chabad fait pression pour la construction du troisième temple. Un bretzel, ce type s'est tordu dans tous les sens pour essayer de trouver des preuves irréfutables de ses affirmations stupides. Oh mon Dieu, Shabbat distribue des écussons comme tout le monde ici. Cela prouverait qu'ils veulent provoquer la guerre avec l'Iran pour que les Juifs reconstruisent le troisième temple. C'est un peu l'impression que ça me donne, tu vois, ça a vraiment du sens. C'est exactement ce qui se passe. Je ne vais même pas perdre mon temps à réfuter toutes les choses stupides et idiotes qu'il a dites, parce qu'elles sont tout simplement incroyables. Mais c'est un autre exemple de ce que fait Tucker Carlson. Il arrive avec des preuves soi-disant convaincantes et percutantes qui n'en sont pas du tout. C'est juste du pur ramassis de bêtises, littéralement des absurdités. Et il pense ensuite pouvoir nous convaincre que les juifs Shabbat, vous savez, les barbus, ce sont eux les responsables. Ce sont eux qui essaient de reconstruire le troisième temple, donc nous attaquons l'Iran pour pouvoir détruire Al-Aqsa. De nombreuses raisons expliquent pourquoi les juifs ne sont pas satisfaits d'Al-Aqsa. Principalement parce que le temple, notre temple, le temple juif, se trouvait exactement à cet endroit. Et puis au fil des années, donc à cause de l'histoire, des différents groupes religieux sont venus et différents événements se sont produits dans cette même zone. Et cela est une chose douloureuse pour les juifs. Pas nuisible, mais douloureuse. C'est totalement différent des juifs qui essaieraient activement de détruire la mosquée Al-Aqsa pour pouvoir construire un troisième temple et que ce soit Chabad. Par conséquent, ils poussent qu'on entre pour la guerre contre l'Iran. Quel argument absurde, quel raisonnement tordu et stupide, mais c'est ça. C'est pour cela que Trump le critique maintenant. Et nous devons simplement remercier Tucker Carlson parce qu'il fait tout le travail pour nous. Il a l'air tellement incroyablement stupide. Je veux juste ajouter quelque chose à propos de toute cette histoire autour de la mosquée Al-Aqsa. Au fait, ce sont l'Iran, le Hezbollah et le Hamas qui ont tiré des missiles, lesquels ont été interceptés au-dessus de la mosquée Al-Aqsa. Ils mettent la mosquée en plus grand danger que n'importe quel juif récemment. Mais je n'ai même pas envie de réfuter Tucker Carlson, c'est pathétique. Si vous comprenez un peu le judaïsme, rien de tout cela n'est correct. Ainsi, la fin de Tucker Carlson est arrivée. Le moment attendu est là. Trump l'a désavoué. Espérons que tout le monde suivra et que nous pourrons passer à autre chose que parler de Tucker. Merci de votre attention.